Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes aujourd'hui le 18 août, 20e dimanche du temps ordinaire. Nous avons comme première lecture le livre de Jérémie au chapitre 38, ainsi que la deuxième lecture, c'est la lettre aux Hébreux. Et en fin de compte, l'évangile, c'est selon Saint Luc au chapitre 12. Jésus parle essentiellement de ce qui participe à sa passion. Il dit qu'il est venu allumer un feu. Il dit qu'il est venu recevoir un baptême. Il dit qu'il est dans l'angoisse jusqu'à ce que ce baptême soit accompli. Il s'agit de la passion du Christ. Il s'agit de tout ce qu'il endure, depuis même le moment de son incarnation, qui est une humiliation pour Dieu de se faire homme, la fameuse kénose. À la suite des prophètes de l'Ancien Testament, tels que Jérémie, que nous rencontrons dans la première lecture, qui est l'une des figures les plus belles de Jésus souffrant. Jérémie donc se voit rejeté, condamné à être jeté dans un puits, ne sera sauvé que par l'intervention de Beth Mélec, un des serviteurs du roi. Jésus parle de cette passion, de ce feu, de cette souffrance, de cette humanité qui participe à la souffrance du monde. Saint Luc parlera même dans Luc 22 au verset 44 des sueurs de sang, de l'angoisse, de la tristesse de Jésus. Si on a ainsi traité le bois vert, on traitera également le bois sec que nous sommes. Mais nous sommes portés par une espérance. Certes, Jésus vient opérer une division. Il y en a ceux qui sont pour lui et ceux qui sont contre lui. D'où ces expressions, n'est-ce pas? La famille est divisée, le père est contre le fils, la mère est contre la fille et la belle-mère est contre la belle-fille. Il y en a ceux qui sont pour le Christ et ceux qui sont contre le Christ. Et ceux qui sont contre le Christ persécutent donc ceux qui sont pour le Christ. Et nous devons le savoir avance, mais savoir aussi que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Confiance en Dieu va de pair avec participation à la souffrance du Christ. Mais il y a obligation de prendre parti pour le Christ. N'ayons pas peur de prendre parti pour la vérité. Mais en prenant parti pour le Christ, soyons toujours portés par la confiance, comme le dit le psaume 39 qui nous est proposé ce jour. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Ne l'oublions jamais. Le Seigneur entend le cri du pauvre. Il ne ferme jamais son cœur, ses oreilles au cri du pauvre. Je suis pauvre, dit le psaume, et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu ne tarde pas. Notre prière doit hâter l'intervention du Seigneur en face de tout ce que nous voulons endurer. Comme Jésus, qui avait renoncé à la joie qui lui était proposée, comme nous le dit la lettre aux Hébreux. Renonçons à ce qui peut nous empêcher de marcher allègrement vers le salut. Et ce qui nous empêche, avant toute autre chose, de marcher allègrement vers le salut, c'est le péché. Même si la renonciation au péché nous fait souffrir, soyons forts, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. L'option fondamentale pour le Christ donne une certaine assurance intérieure. Cette conviction nous donne la paix du Christ, qu'on peut maintenir au-delà de ce que notre chair subira. Et qu'en ce saint jour, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Se propage au long des temps, par ton amour au Fils de Dieu, viens nous donner.